Hello l'équipe, comment ça va? Alors oui, le décor il a changé, non pas que j'ai percé, je suis juste en déplacement. Donc il y a moyen que le cadre il change un peu au fur et à mesure des vidéos. Assez discuté de ma situation géographique et rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Cette année, nous avons pu voir dans le paysage musical français plusieurs albums en commun, comme Vald et Hustle l'Enfoiré, comme Vita et Slim. Non, ça je rigole, ça banne, c'est pas le sujet des vidéos qu'on fait, non. Mais il y a eu également Caris et Kalash Criminel. Et d'ailleurs, nous en avions parlé avec le projet de Leto et Guy de Besbar qui est sorti il y a 1 an. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est clairement différent. On est en train d'atteindre une autre dimension. C'est une autre ère du rap français qui est en train d'arriver. Je vous parle bien évidemment de l'album de Gazo et Tiakola, de Kobalade et Zola, et de Taiki et Dadju, qui ont 3 communications d'ailleurs très différentes, et c'est pour ça que je voulais revenir sur celle-ci en particulier. Donc là, il y a un petit récap qui s'impose. Il y a un fucking moustique. Je suis Fid et tu regardes Focus, les seules vidéos qui analysent comment tu écoutes la musique avec tes yeux. C'est parti. Je veux qu'on me regarde mais je peux plus me les voir. Y'a que l'image qui compte. Focus. Y'a que l'image qui compte. Focus. Y'a que l'image qui compte. Focus. Avant de continuer, si le contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche parce qu'on fait plusieurs contenus. Ce qu'on va faire, c'est que nous allons revenir sur les projets dans l'ordre des reveals. Comme ça va être plus simple. Donc on va commencer par Dadju et Taiki. La connexion artistique entre les deux artistes est hyper évidente, ils ont toujours été comparés, ils ont toujours été assimilés ensemble, ils ont déjà plusieurs feats en commun, mais ça reste puissant parce qu'ils ont un statut énorme. Pour que vous captiez la force de frappe, ils vont faire une session d'écoute en live avant la sortie d'album à Bercy. À l'Accor Arena devant 20 000 personnes. L'album n'est même pas sorti qu'ils ont déjà rempli la salle. 20 000 personnes, c'est une dinguerie. Bon, petit bémol, le prix des places est vachement cher, mais c'est sans doute le prix à payer pour voir tes 2 artistes love R&B chanter main dans la main tes exclusivités. Ouais, en tout cas ils doivent penser comme ça, c'est sûr. À mon sens, le plus gros bémol, ça a été la communication autour de l'annonce. C'était dégueulasse, honnêtement, faut dire les termes. Ils ont créé un faux clash qui a duré des jours et des jours, mais ils avaient la même ligne édito sur leurs comptes respectifs, ils retirent la photo de profil, ils coupent les posts. Pourquoi faire? Non mais en vrai, pourquoi faire? C'est sérieux. Ça, c'est même pas écrit, hein. Tout ce que je suis en train de dire là vraiment j'y vais de moi-même, hein, tout seul, en fluent. À mon sens, c'est classique, racoleur et cliché. Je trouve que ça sert pas du tout le propos, surtout que c'est des chanteurs R&B. C'est des chanteurs de R&B, je vois pas qu'est-ce qu'ils font à se clasher. Ça ne sert même pas le propos parce que leur image de marque, c'est un côté un peu classe, un peu gentleman. Je vois pas. Je comprends pas. Donc le niveau de pertinence sur 10 s'approche principalement pour moi de 0. Ils auraient dû faire une belle annonce, Accor Arena, vidéo stylée, album commun, ça aurait eu beaucoup plus d'intérêt. Après je suis personne, hein, mais je pense. Mais cette histoire de faux clash est une transition parfaite pour vous parler de ce qui à mon avis est une des annonces les plus improbables. Je veux bien sûr parler de Kobalade et de Zola. C'est probablement le move le plus quinri que j'ai vu de ma carrière de communicant. Kobalade et Zola, 2 artistes en clash depuis plusieurs années, et ça pour de vrai, ont décidé de faire un projet en commun et ça a été annoncé au Zénith de Zola à Paris. Rien que ça. C'est de l'entertainment à tout niveau, c'est improbable, c'est efficace, mais c'est une dinguerie. Et là, le clash, vu qu'il est réel, c'est un vrai effet de surprise. Surtout, ce qui est beau, c'est que oui, c'est business, mais c'est pas que ça, parce que depuis l'annonce de l'album, on voit les 2 artistes ensemble taper leur meilleur moment de vie. Et c'est pas juste un développement business, c'est aussi un développement d'image de marque parce que depuis l'annonce, les 2 artistes, ils se montrent de l'amour mutuellement sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est beau. Je sais pas les mots. Franchement, c'est génial. Bon, je pense que vous avez compris que j'aimais bien cette idée. D'ailleurs, j'ai une petite théorie simple. L'album, il est pas terminé à l'heure actuelle. J'en suis quasi sûr. À mon avis, ils ont annoncé l'album sans mettre de date dessus pour pouvoir le terminer tranquillement, sans se cacher. Parce que en vérité, faire des sessions studio, faire l'album en sous-marin comme ça et tout, sans que ça leak, surtout que c'est 2 artistes majeurs du rap francophone, pour moi, c'est quasi impossible. Donc fallait qu'ils lâchent l'information, fallait qu'ils y aillent, fallait qu'ils disent bon voilà on va le faire, maintenant laissez-nous, on va gérer la suite. En tout cas c'est beau puisqu'au lieu de se tirer dessus encore pendant des années comme certains le font, eux ils ont décidé d'enterrer la hache de guerre et de faire de l'argent ensemble. C'est une bête de leçon ça. Gazo, Tiakola, qui d'ailleurs est sorti au moment où je sors cette vidéo. C'est lunaire les gars, c'est lunaire ce qui est en train de se passer. Et là où c'est fort, c'est que ce sont 2 artistes majeurs, si ce n'est même les plus gros artistes de ces 3 dernières années, qui nous annoncent un album comme As, direct,
Fin. Ce qui fait la différence à mon sens avec les projets cités précédemment, c'est le statut des rappeurs. Dadju et Take ont tous les deux des carrières solo bien entamées avec plusieurs projets à leur compteur. Zola et Kobalade, pareil. Les deux binômes d'artistes sont tout aussi forts puisque par exemple Zola est un des albums les plus streamés de cette année, mais ils sont plus à leur prime les gars. Ils ont déjà passé un cap dans leur carrière, ils ont déjà passé le plus gros. D'ailleurs c'est même ce qui est relevé quand on parle de Zola Kobalade. Les gens disent ouais c'est très très bien, je suis très content, mais si ça avait été en 2018-2019, j'aurais été là parce qu'ils étaient en top carrière les mecs. Mais là pour Gazo et Chacola, c'est le cas. Ils sont à leur prime les gars. Gazo il a même pas 2 projets et il considère même pas que c'est des albums réellement. Je crois que KMT quand même un peu plus quand même que Drill FR. Et Chacola il a un seul album qui est en train de tout baiser depuis 2 ans d'ailleurs. Un album et il est encore le plus streamé. Autre élément de différenciation, c'est que contrairement aux autres binômes, leurs univers musicaux respectifs sont différents. Alors les univers artistiques bien sûr qu'ils ont des points communs entre Gazo et Chacola, mais globalement ils ont quand même une identité artistique marquée, forte. Là où les autres, bon on dit c'est normal que ça arrive, là on se dit ça va être un mélange, ça va être chaud, va y avoir de la mélo, va y avoir du gang. Et d'ailleurs c'est sans doute pour ça que le nom de l'album est hyper bien, la mélo et gang, en référence au tag des 2 artistes. Pépite. Au niveau de la communication, vu qu'ils sont un peu à leur prime, que c'est un peu des mecs de la nouvelle génération, pas de grande fleuriture. Je sais pas si on dit fleuriture, fioriture. Aucune idée. Un teaser de 30 secondes à 1 minute, 5 jours avant la sortie, c'est tout. Merch lancé, collab avec Cortez, c'est tout. Et je pense qu'ils vont tout tuer. Hein. Ça va être un des albums de la fin d'année, c'est sûr. Il y a une hype qui fait qu'ils nous prennent de court et ça fonctionne. Effet de surprise, bam, on est là. Vous inquiétez pas les gars, on vous a pas oublié cette année. Incroyable. Donc les albums communs qui arrivent sont sans précédent à mon avis et ce n'est que le début. Comme je l'ai dit dans mon introduction, les albums communs dans le rap français, on en a déjà eu. On en a même quasiment toujours eu. Mais là, on est dans une autre ère où limite tout est possible. Des mecs en clash vont faire des albums communs. Et il y en a même eu quelques-uns, des collabs comme ça dans le rap un peu plus indé, underground. Je pense notamment à Maero, Jean Jass, si je dis pas de bêtises. Mais si on regarde bien, il y a peut-être d'autres albums qui arrivent bientôt. Bon déjà, SO a Isha et Limsa Dolnay qui sortent leur album en même temps que Gazo et Chacola, qui à mon avis va être un des albums rap, mais rap, que je vais déguster de fou. J'en ai pas parlé ici, puisque c'est vrai que la communication est un peu plus classique, c'est un peu plus indé, etc. Mais voilà, j'ai suivi le projet et j'adore de fou d'avance. Je vous demande pas de votre avis sur Isha et Limsa Dolnay. Non, non, non. Mention honorable également à Lacrim et Mister You qui ont annoncé leur projet commun, qui ont sorti un titre cette année et plus rien. Donc voilà, j'ai pas pu en parler dans cette vidéo parce que quand il y a rien les gars, je peux pas faire grand chose hein. Mais je l'attends. Et bien sûr ici on attend également le projet commun entre Niska et Nino. Rien d'annoncé, rien d'officiel, juste des petits bruits de couloir à droite à gauche, mais moi j'y crois et je pense que ça peut être quelque chose d'impressionnant également. Enfin bon, j'espère que ce récap t'a permis d'y voir plus clair sur les albums communs qui arrivent et comment ils ont été annoncés. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à liker, à me dire dans les commentaires quel projet attends-tu le plus, sachant que Gazo Chacola sera déjà sorti, n'hésite pas à me donner ton avis sur ce projet. Sur ce, je te laisse et je te donne rendez-vous rapidement pour un prochain épisode de Focus. Je veux qu'on me regarde mais je peux plus me les voir. Y'a que l'image qui compte. Y'a que l'image qui compte. Y'a que l'image qui compte.